Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie a envoyé son chef d'état-major, le général de l'armée, au Rwanda. Eh oui, pour aller rencontrer les autorités rwandaises. Vous savez, quand Dieu veut vous détruire, vous finir, parce que vous avez commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes, il vous rend fou. C'est ce qu'il est en train de faire avec Emmanuel Macron et c'est ce qu'il est en train de faire avec l'Algérie. L'Algérie s'enfonce. Le Rwanda est un pays infréquentable pour des pays qui sont raisonnables. Tout pays qui se respecte, qui respecte les droits de l'homme et qui veut avoir de bonnes relations avec l'Afrique ne devrait pas fréquenter un pays comme le Rwanda. C'est pour ça que nous avons condamné le fait que le Burkina Faso ait envoyé ses officiers militaires au Rwanda, y compris le Mali d'ailleurs. Nous avons critiqué ça sévèrement parce que nous pensons que le Burkina Faso ne devrait plus tomber dans une telle bassesse. C'est un pays qui est déjà très avancé, très élevé, pour qu'il puisse se ramener à ce niveau où il a besoin des matières premières, de quelqu'un d'autre, des matières premières volées pour se développer. Non, le Burkina a dépassé cette étape-là, où on doit soutenir un pays parce qu'il est l'ami des Occidentaux. Non. Chaque fois que vous avez affaire au Rwanda, vous avez affaire aux États-Unis, vous avez affaire à la France. Vous dealez avec le Rwanda, ça dit que vous êtes en train de dealer avec l'Union européenne, vous êtes en train de dealer avec les États-Unis, avec l'OTAN. Quand vous voyez l'Algérie envoyer son chef d'état-major, ce n'est pas la coopération militaire. Le Rwanda n'a pas une armée. Vous comprenez? C'est parce que Tshisekedi est en train de le caresser dans le sens du poil. C'est tout. C'est pour ça qu'il est en train de faire ce cinéma-là. Sinon, avec Tshisekedi, ça allait s'arrêter. Nous comprenons, c'est vrai, vous n'allez pas me, je suis pas ignorant pour savoir que l'armée congolaise a été infiltrée depuis l'époque de Kabila le fils. Il a passé quand même 18 ans à infiltrer cette armée, à corrompre cette armée, à en faire une armée. Ce n'est même pas une armée. Un grand pays comme le Congo démocratique se fait rafaler par un petit pays comme le Rwanda. Mais ils auraient déjà détruit le Rwanda, fait disparaître le Rwanda de la carte, pulvériser le Rwanda complètement. Mais s'ils n'ont pas pu le faire, c'est à cause des complicités. Mais pourquoi? Parce qu'on leur propose l'argent. Je crains fort, comme l'ambassadrice des États-Unis s'est rendue à Goma, ben certainement qu'elle est allée pour corrompre le gouverneur. Mais tant pis pour eux, parce que le Congo ne tombera pas. Le Congo va se relever. Et quiconque va signer des accords militaires avec le Rwanda est en train de créer des frustrations au Congo démocratique.
Et ça va se retourner sur lui-même. L'Algérie est en train de perdre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous savons que c'est l'Algérie qui pillait les matières premières du Mali avec la France. Donc maintenant, elle veut aller piller les matières premières du Congo démocratique. C'est tout, c'est ça qu'elle est en train de vouloir faire. L'ambassadeur algérien à Kinshasa a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères pour donner des explications. Et si ça continue, l'Algérie, si elle continue, l'Algérie va perdre toute la crédibilité qu'elle a toujours eue dans le milieu noir. S'il y avait un pays d'Afrique du Nord qui méritait notre respect, c'était l'Algérie. Depuis qu'on a découvert l'histoire du Mali, et maintenant on est en train de voir comment elle va pour aller soutenir un terroriste en puissance qui est en train de perdre, qui s'est affaibli, alors nous disons que l'Algérie, là, est allée trop loin. Et que la rupture va être totale. Il faut que l'Algérie se ressaisisse si elle veut encore exister comme étant une puissance, un pays que les pays d'Afrique noire, en tout cas les populations, vont respecter. Parce que les autres, les dirigeants, il suffit de leur donner de l'argent, eux, c'est des vendus. Les dirigeants africains, là, pour la plupart, vous leur donnez de l'argent, ils donnent même leur corps. Mais les populations, vous n'allez jamais pouvoir les corrompre. Donc l'Algérie aujourd'hui est en train de montrer son vrai visage à travers les relations militaires qu'elle a avec un pays terroriste, génocidaire comme le Rwanda. C'est grave, et c'est gravissime. Et c'est dommage, c'est malheureux pour un pays que nous avons beaucoup respecté, comme l'Algérie. Maintenant, nous pensons que c'est zéro, c'est rien du tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V. Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.